toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui un thème très important, le sommeil. Dormir est l'une des fonctions vitales de l'être humain, tout comme respirer. Indispensable à notre équilibre physique et mental, il est essentiel d'avoir un bon sommeil. Sur une période de 60 ans, nous dormons de 15 à 20 ans, c'est-à-dire un tiers et un quart de notre vie. Beaucoup d'entre nous pensent que dormir ne sert qu'à récupérer d'une journée. Mais le sommeil fait bien plus que cela. Alors concrètement, à quoi sert-il ? Eh bien, il participe à la constitution de ce que l'on appelle les fonctions barrières de l'organisme qui nous permettent de contrer les virus. Il favorise la synthèse des protéines et la croissance musculaire. Il agit à deux niveaux, le corps et les fonctions cognitives, c'est-à-dire la pensée. Concernant le corps, le sommeil agit au niveau du cœur et des artères. Il diminue le risque des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives, comme par exemple l'Alzheimer. Puis, il a une influence positive sur la peau, car les cellules se régénèrent particulièrement entre 2h et 4h du matin. Puis, il favorise également la digestion. À savoir, dormir nous permet d'éviter de grossir, car l'hormone appelée la leptine fait disparaître la sensation de faim et augmente la dépense énergétique durant la nuit. Nous pouvons donc en conclure que le manque de sommeil a un impact direct sur notre poids et augmente les risques d'obésité. Sur le plan cognitif, le sommeil est essentiel à la maturation cérébrale et renforce les apprentissages. En effet, durant la journée, les informations sont engrangées sous forme de messages parvenant au cerveau par l'intermédiaire de synapses. Les synapses sont les jonctions qui se créent entre les neurones. Durant ce que l'on appelle la phase du sommeil lent, les synapses inutiles sont éliminées, ce qui permet le lendemain d'améliorer la mémorisation de nouvelles informations. Il favorise le stockage et l'organisation de nouvelles connaissances, à condition que le cerveau soit coupé de toute stimulation extérieure. Le sommeil renforce la créativité, notamment en matière de résolution de problèmes. Concernant le sommeil des bébés et des jeunes enfants, il est important qu'ils dorment bien, tant au niveau de la quantité que de la qualité, tout simplement parce que l'hormone de croissance est sécrétée presque exclusivement durant ce stade. Le sommeil permet également le développement des hormones sexuelles et participe à la mise en place des circuits nerveux dans le cerveau, ce qui facilite jour après jour les apprentissages des petits. Comment s'organise le sommeil ? C'est une période composée de différents types de sommeil, organisés de manière identique et qui regroupe toujours les mêmes phases selon la même chronologie. Chaque cycle de sommeil dure en moyenne 90 minutes et se compose de 5 stades. L'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, suivi de la période très courte appelée latence, période à laquelle on peut se réveiller ou repartir dans un nouveau cycle de sommeil. Pour mieux comprendre, approfondissons ces différents stades. Stade 1, l'endormissement. C'est le sommeil lent et très léger. On bâille, les idées se brouillent et l'on se sent comme sur un nuage. Et on n'a pas envie de répondre lorsqu'on entend justement tout ce bruit autour de nous. C'est la phase de somnolence et d'assoupissement. Le stade 2, le sommeil lent léger. Phase intermédiaire entre l'endormissement et le sommeil profond. Il est le sommeil le plus fragile. On entend, on comprend, mais sans pouvoir agir. C'est le moment où peuvent apparaître, vous savez, ces secousses musculaires que nous avons parfois. Stade 3, le sommeil lent profond. Période d'installation du sommeil profond. On n'entend plus rien et la température corporelle s'abaisse. C'est le sommeil le plus récupérateur. C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas amputer sa nuit de sommeil
des premiers cycles programmés par notre organisme. Donc un conseil, couchez-vous dès les premiers signes de l'arrivée du sommeil. Les bâillements, les yeux qui piquent, les paupières qui deviennent de plus en plus lourdes. Stade 4, le sommeil profond. C'est la période du sommeil très profond. À ce stade, le cerveau et les muscles et tout l'organisme sont au repos. C'est une des phases clés du sommeil, dite de récupération. Elle permet également de régénérer notre système nerveux. C'est lors de cette phase que l'organisme fabrique les anticorps et les hormones de croissance. Stade 5, le sommeil paradoxal. C'est le moment des rêves. On le nomme ainsi parce qu'il associe paradoxalement des signes de sommeil profond et des signes d'éveil comme les mouvements oculaires très rapides, la respiration irrégulière. C'est le moment où le cerveau recharge ses batteries, la température corporelle remonte et l'organisme sécrète une hormone, le cortisol. C'est une sorte de dopant naturel. Le sommeil paradoxal est un cycle essentiel. Bien qu'il y ait une forte activité cérébrale durant cette phase, avec une forte consommation en énergie, ce sommeil est essentiellement pour la récupération mentale, contrairement au sommeil profond qui est essentiel pour la récupération physique. Il participe de manière primordiale à la mémoire, à l'équilibre psychologique, à la gestion du stress et au classement des idées. Sachez que pendant notre sommeil, notre cerveau en profite pour éliminer les déchets produits par l'activité neuronale qui s'accumulent durant la journée. On me demande souvent quelle est la durée idéale du sommeil. Comme vous le savez, nous avons tous notre propre horloge biologique. Notre rythme de sommeil est régulé par le cerveau. Chaque être vivant possède une horloge interne qui contrôle la succession des périodes d'activité et de sommeil. Donc, le bon tempo, c'est le bon équilibre entre rythme de sommeil et rythme de vie. La durée idéale de sommeil pour un adulte est de 7 à 8 heures par nuit. Alors, parlons maintenant des ennemis principaux du sommeil. Vous avez le bruit, la lumière, les ondes, le stress, les écrans comme la télé, les smartphones, ordinateurs, tablettes, jeux vidéo. C'est un poison. Et puis la température. La température est extrêmement importante. La chambre ne doit pas être trop chaude. Ensuite, ne pas dormir peut provoquer une dépression profonde. Donc, quelques conseils pour bien dormir. Ne pas utiliser d'écran au moins 1h30 avant l'heure du coucher. Mettre votre téléphone sur mode avion. Apprendre à se déconnecter les jours de repos. Minimiser la lumière et le bruit. Ne pas dépasser 18 degrés dans votre chambre. Blabla. Lire, écouter de la musique douce ou respirer lentement. Et manger au moins 2h30 avant d'aller vous coucher. Voilà, vous avez à présent les principales clés pour bien dormir. Si vous n'avez pas un bon sommeil, tournez-vous vers l'hypnose, car en 1 ou 2 séances, vous dormirez comme un bébé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire suivre cette vidéo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour aborder le thème de l'arrêt du tabac. En attendant, dormez bien les petits.